Bonjour les physiciens. Aujourd'hui, on va s'intéresser au courant électrique, à l'intensité du courant électrique et à sa mesure. Pour ça, j'ai besoin d'un circuit électrique avec ici une pile à gauche, un interrupteur en haut et une lampe en bas. Lorsque je ferme l'interrupteur, je peux voir qu'un courant s'établit dans le circuit et que la lampe éclaire. Le courant est représenté par un déplacement de particules bleues. Comme le courant d'air. Le courant d'air est un déplacement de particules d'air. Le courant électrique est a priori un déplacement de particules électriques. Ces particules électriques, on va les appeler des électrons, et ils sont de charge négative. Si j'ouvre le circuit, les électrons ne se déplacent plus. Si je ferme le circuit, les électrons se déplacent tous de la même manière, dans le même ordre. On va s'intéresser à ça par une petite vidéo. Prenons une pile. Elle possède deux bornes, une positive et une négative. Ce sont tout simplement deux morceaux de conducteurs avec un léger déséquilibre de charge. Par exemple, la borne plus contient un manque de charge négative, tandis que la borne moins, elle, contient un excès de charge négative. En reliant les deux pôles de la pile, le nombre de charges négatives va chercher à s'égaliser de chaque côté. Un courant est donc créé. Ce courant est donc un déplacement de particules chargées négativement. Elles se déplacent, on le voit, comme il l'a dit, de la borne négative jusqu'à la borne positive dans le circuit, puisque le plus attire le moins. Donc les charges négatives sont attirées par le plus. L'an dernier, en cinquième, on avait appris que le courant circule de la borne plus vers la borne moins. C'est le sens dit conventionnel. On avait travaillé avec ça et on l'a gardé. En réalité, on découvre que les particules se déplacent dans l'autre sens. On va maintenant s'intéresser à mesurer cette intensité. Je vais ouvrir le circuit et placer un appareil de mesure. Et pour mesurer l'intensité du courant, il faut que je sache combien de particules se déplacent dans ce circuit. Donc je vais ouvrir le circuit et y placer un appareil que je vais appeler un ampère-mètre. Alors, le nom de l'appareil vient de Ampère, monsieur Ampère, un physicien français qui a travaillé sur l'intensité du courant. Comme son travail a été la base de beaucoup de théories, on a noté, on a gardé son nom pour l'unité de mesure. Donc on mesure l'intensité en ampères. Lorsque je ferme le circuit, on voit que du courant circule et que le courant a une intensité de 1,33 ampères. Si je veux augmenter son intensité, il va falloir que je change de pile. On va regarder la deuxième vidéo qui va aborder cette notion-là. Complexe pour beaucoup, celle de la tension. La tension génère le déplacement des électrons. Chaque pôle de notre générateur a son niveau d'énergie potentielle, c'est-à-dire sa réserve d'électrons. Et la tension, c'est simplement la différence entre ces niveaux d'énergie potentielle, donc du nombre d'électrons de chaque côté. Plus cette tension est élevée, plus les charges seront attirées fortement et auront tendance à rejoindre le pôle rapidement. De ce fait, le courant électrique sera plus intense. Donc il relie la tension de la pile à l'intensité qui circule dans le circuit. Imaginons par exemple que je change de pile, au lieu de prendre une pile de 4 volts, comme ici, je passe à une pile de 9 volts. Et bien là, ma lampe éclaire davantage, et l'intensité du courant est passée cette fois-ci à 3 ampères. On voit que les particules se déplacent plus vite dans le circuit. Les électrons ont un débit plus important. Si je reviens à 4,5 volts, par exemple, eh bien, les particules circulent moins vite. L'intensité de ce courant d'électrons est plus petite. L'intensité du courant électrique est passée à 1,5 ampères. En conclusion, on peut repérer que le courant est un déplacement ordonné de particules chargées, que l'intensité du courant, sa vitesse de déplacement de ce courant, se mesure en ampères, noté A, et que l'appareil de mesure de l'intensité s'appelle un ampère-mètre. Il se branche à la place d'un fil directement dans le circuit. On dit qu'il se branche en série.